Léa Moscona. Des livres et des enfants, et nous avons le plaisir de retrouver Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous ? Ça va bien, et je voudrais qu'on ouvre cette émission, puisque c'est une émission où on parle des enfants, après le drame qu'il y a eu hier. On en a parlé il y a une dizaine de minutes avec l'historien spécialiste des États-Unis, André Caspi. Après ce drame, je voudrais dire à quel point les enfants sont notre trésor, il ne faut pas l'oublier. Et cette émission, on va peut-être avoir une pensée particulière pour toutes les familles de ces 19 enfants qui ont été assassinés hier. Rappelons-nous de ce drame pour que jamais ça ne puisse se reproduire. Et ce matin, Nathalie... Alors justement, je suis venue avec des livres, des albums grand format, comme vous allez pouvoir le découvrir, qui ne sont pas des armes, mais qui sont de vrais petits trésors, de petites pépites. Et savez-vous ce qu'est véritablement un album, Léa ? Un album, pour moi, c'est un grand livre qui synthétise de nombreuses photographies et informations sur un sujet. Alors, l'album, si je vous donne la définition exacte, en fait, c'est un livre où il y a une prédominance d'illustration avant d'avoir un texte. Ah, d'accord. Donc, c'est exactement ça. Alors, on va sur 3 semaines, je vais vous parler exclusivement des albums, parce que ça va vous ouvrir le monde, va les yeux vers le monde, et surtout sur une richesse très importante. Alors, on va commencer aujourd'hui, parce que ça me tenait à cœur, de ce livre, La Terre est mon ami, aux éditions Saltimbanque, de Maya Brami et de Karine Désé. Elles avaient déjà fait un livre ensemble, et à l'intérieur, elles vont nous emporter, vous parliez des enfants, et ben voilà. Vous voyez tous ces petits-enfants que nous voyons en Alaska, en France, aux Pays-Bas, en Tanzanie, en Guyane, au Kazakhstan, aux Bahamas, ainsi de suite, pour nous faire découvrir leur monde, c'est-à-dire le monde vu par les yeux des enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Vous savez, on a, nous, cette perception du monde qui est... c'est tout blanc ou c'est tout noir. Et les enfants nous apportent et nous prouvent que dans ce monde-là, il peut y avoir de la couleur, du gris de temps en temps, du gris clair ou du gris foncé, mais beaucoup de couleurs. Et ce livre est vraiment le résultat de ce travail extraordinaire, parce qu'on va s'émerveiller sur les enfants du monde, dans leur quotidien, dans les cultures. On va être plongé, par exemple, on va passer de l'Espagne au Maroc, du Maroc en Inde, de l'Inde au Kazakhstan, pourquoi ? Parce que finalement, un enfant reste un enfant, et ce qu'il nous apporte, c'est de la joie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de simplicité. Et du respect aussi. Du respect et beaucoup de naïveté. Et finalement, c'est ce qu'on a enlevé hier à tous ces enfants qui sont partis trop tôt. Et c'est pour ça que je voulais faire un point pour commencer cette chronique avec ce magnifique ouvrage. Et ça me permet aussi de dire et de rappeler que notre émission est filmée sur radioj.fr. Vous allez sur les podcasts et vous tapez des livres et des enfants, Nathalie Zilberman, et vous pouvez voir ces belles premières de couverture de ces beaux albums. Effectivement, celui-là, c'est un très bel album avec le visage de quelques enfants de toutes les couleurs, de toutes les cultures. Et de tous horizons, surtout. De tous horizons, et sur fond de cette terre, de cette forêt presque tropicale, je dirais, derrière. Oui, et donc on s'aperçoit qu'il y a toujours dans les albums des liens. C'est-à-dire que là, on va mettre les enfants, on va parler de leur quotidien, mais également de la nature, et on en parle énormément. Aux éditions, peut-être, qu'on peut Saltimbanque. La Terre est mon ami. De Maya Brami et de Karine Désé. Un autre album qui est magnifique, celui-ci, vous voyez, un grand taille, vous voyez, sur l'Afrique. Alors, c'est partagé en pays ou en spécialité. Je vais vous montrer les intérieurs. C'est un véritable bijou. Voilà. Donc, ça s'appelle Le continent des couleurs, de Soledad Romero Marinho et de Raquel Martin. C'est un album Mosquito aux éditions Nathan. Regardez toute la richesse. Quand je vous disais tout à l'heure qu'un album, c'est là où on va avoir le plus grand nombre d'illustrations. Parce que finalement, l'illustration va être au cœur des pages. Le texte va apporter évidemment beaucoup d'informations, mais dès qu'on est dans l'illustration, on va être absorbé, attiré. On va pouvoir s'envoler. Ça va être d'un lyrisme. On est dans l'onirisme. On est dans la découverte et en même temps dans un moment de pur bonheur.
Ça, ce sont des livres qu'on pourrait recevoir en prix. Vous vous souvenez, à l'époque, dans nos écoles, à la fin de l'année, on avait le prix et on recevait un bel album. Alors, je ne sais pas si on voit, évidemment, mais en tout cas, voilà. Album sur l'Afrique. C'est un bel album sur l'Afrique. Vous savez, on parle tellement, quelquefois, mal de l'Afrique. Là, je voulais apporter d'autres informations. Alors, évidemment, avec des grands personnages qui ont fait l'Afrique, mais c'est aussi une belle révélation et c'est pour ça que c'était important d'en parler ce matin. Et on oublie souvent que les enfants sont demandeurs de connaître l'ailleurs. Mais évidemment. Ils ont envie de savoir comment ça se passe ailleurs, comment sont les enfants comme eux ailleurs. Donc, Afrique, le continent des couleurs, aux éditions Nathan. Aux éditions Little Urban, ça s'appelle le concours de cabanes de Camille Garoche. Regardez la couverture. Ah, c'est superbe. Donc, il y a un jury et on va déterminer dans quel arbre, ou en tout cas, où se trouve la meilleure des cabanes. Alors, je vais vous montrer parce que, sincèrement, là aussi, ça vaut le détour. Et regardez. Quand je vous disais... Voyez, quand on a ça, sincèrement, ça permet de s'évader, de se dire qu'on pourrait être un marsupilami et qu'on pourrait vivre dans les arbres. Et ben nous, en tant qu'humains, on pourrait recréer un monde différent dans des arbres, avec des cabanes de couleurs différentes, avec des styles différents, avec des amis différents. Un rêve, vous imaginez? Donc c'est vraiment top. Et là, vous voyez, c'est comment faire. Et ce concours de cabane est assez extraordinaire. Je vous invite à le découvrir. C'est aussi, ça permet aussi à l'enfant de vivre une évasion. Donc ça s'appelle le concours de cabane et de Camille Garoche aux éditions Little Urban. Super. Et vous voyez le format, voilà. Un autre livre qui est géantissime. C'est une collection que j'affectionne tout particulièrement. Ça s'appelle le livre extraordinaire des animaux disparus. Est-ce que vous connaissez le dodo? Eh oui, bien sûr. Je le vois sur la première de couverture. Mais oui, effectivement, je connais le dodo. Ou la pipistrelle. Non, ça non. La pipistrelle, c'est une chauve-souris qui n'existe plus. Donc là, regardez ces illustrations. Oui. Est-ce que vous voyez cette tête d'ours? Je crois que je suis bien sur la part des ours. Absolument, bravo. Même si je vois à l'envers. C'est un livre qui a été illustré par Val Herzuk. C'est un livre qui nous parle de tous ces animaux qui ont été importants pour notre nature, pour notre monde, et qui ont disparu. Alors, il y a des animaux qui ont disparu, par exemple, dans les années 2000. Et il y en a d'autres qui ont disparu au XVIe siècle. Alors, c'est un tour de piste de tous ces animaux. On y découvre cet ours, ce dodo, cette pipistrelle, et j'en passe, voire des araignées ou des escargots. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail sur plus de 300 ans qui est effectué, et en même temps... On se dit que l'homme n'agit pas forcément pour le bien de la nature quelquefois. Notre ami Jean-François Strouff pourra le confirmer. Oui. Mais c'est-à-dire que où l'homme s'installe, quelquefois il détruit. Et là, c'est vraiment un hymne que l'on rend à tous ces animaux qui ont disparu. C'est aux éditions Little Urban et ça s'appelle le livre extraordinaire des animaux disparus. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et deux autres livres. Celui-ci, alors ça c'est un cadeau du ciel. Ça s'appelle Carnet de voyage auprès de mon arbre, Edmond de Garenne, de Thierry de Dieu. Alors c'est vraiment, vous voyez, avec l'élastique, c'est vraiment top. Si nous étions un lapin, comment verrions-nous le monde extérieur? Regardez un petit peu. Donc on a une vision au ras du sol. Au ras du sol, avec des photos, mais également des dessins. Voilà. Alors hier soir, j'étais en train de travailler parce que, par exemple, quel est cet animal qui se trouve là? Est-ce que vous voyez? Une grenouille, peut-être. C'est un crapaud, voilà. Donc, vous voyez, quand on est lapin, on voit comme ça. Oui, parce qu'on le surplombe. Donc, on voit le dos du crapaud, d'accord. Exactement. C'est un livre magnifique. Et puis, aussi, quand on est lapin, on peut, puisque Edmond de Garenne a l'habitude de colorier, d'inventer, de créer. Donc, voilà. C'est magnifique. Ce sont de beaux albums, je vous dis, des albums qui nous tiennent à cœur. Et on a envie de le garder. Il y a une inventivité chez les auteurs qui est extraordinaire. Voilà. Il faut leur rendre hommage. Et le dernier, c'est un livre des éditions 2, un éditeur canadien. Ça s'appelle Le cul du coq.
Ah oui, le cul du coq. J'ai vu que ça vous a interpellé. Choqué là. Et autres proverbes de Michael Escoffier et de Chris Di Giacomo. Et oui, parce que le coq, ça s'écrit avec un cul. Ah bon? C'est bien ça. Et voilà. Et donc là, c'est marqué, par exemple, qui vole un biberon vole un bébé, par exemple. Oui. Donc il y a des jeux de mots, il y a du véritable travail. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans un album découverte pour apprendre des proverbes dès le plus jeune âge. Ça, c'est pour les enfants qui ont de l'humour. Oui, pour vous, parce que je sais que vous en avez beaucoup. Et là, c'est marqué pas de cacao, pas de cacao test, par exemple. Donc l'illustration va amener beaucoup d'humour en fait dans cet ouvrage, et le texte va compléter tout ça. Donc ça s'appelle Le cul du coq. Et oui, ce sera la première fois qu'on dira voilà, de Michael Escoffier, de Chris Di Giacomo, et autres proverbes illustrés aux éditions 2, qui est un éditeur canadien. Voilà en tout cas pour aujourd'hui. Et c'est vrai, comme vous le disiez, les enfants, c'est très important, que ce soit ici ou ailleurs. Ils sont, en tout cas, on leur transmet des choses, et je pense que dans ce livre-là, La Terre est mon ami, vous allez découvrir tous ces enfants, et on a une forte pensée pour les familles de ces enfants. Merci infiniment Nathalie, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours avec des albums. Avec des albums.